Le cow-boy n'aimait pas les surprises. Dans ce désert, tout ce qui surgissait sans prévenir avait généralement des dents, ou une arme, ou les deux. Ce soir-là, le vent descendait des collines comme une plainte, traînant avec lui une poussière fine qui s'accrochait aux planches du ranch, aux barreaux de la clôture, aux nerfs de l'homme qui vivait seul depuis trop longtemps. Il avait fini de vérifier les abreuvoirs quand son cheval redressa brusquement les oreilles. Un mouvement, là, bas, près de la lisière des rochers. Pas le pas lourd d'un bœuf, pas le trot pressé d'un coyote. Quelque chose de plus léger, mais de plus déterminé. Quelqu'un, le cow-boy posa sa main sur la crosse de son revolver, sans le dégainer. Il attendit, il écouta. Les bruits de la nuit se retirèrent un à un, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Une silhouette apparut. Elle ne courait pas, elle avançait, chancelante, comme si chaque pas lui coûtait une bataille. Quand elle entra dans le cercle de lumière de la lanterne accrochée au poteau, il vit son visage, et quelque chose se serra dans sa poitrine. Ses cheveux noirs étaient emmêlés, couverts de sable. Ses bras portaient des marques de ronces. Et ses yeux étaient ceux d'une femme qui avait vu la mort de trop près et qui refusait de la laisser gagner. On Apache Women. Le cow-boy connaissait les histoires. Tout le monde connaissait les histoires. Elles voyageaient plus vite que les diligences. Des rumeurs de raids, de représailles, de serments anciens, de frontières qui ne tenaient que grâce à la peur. Mais ce qu'il voyait devant lui n'avait rien d'une légende. C'était une femme réelle, tremblante, épuisée, et pourtant debout. Elle s'arrêta à 3 pas de lui. Ses lèvres bougèrent, d'abord sans son. Puis le murmure sortit, rauque, brisé par la poussière. « Cache-nous !» Le cow-boy cligna des yeux. « Cache-nous !» Pas « cache-moi !» Pas « aide-moi !» Ce mot-là, au pluriel, frappa son esprit comme un coup de tonnerre. « Qui ça ?»« Nous !» demanda-t-il d'une voix basse. L'Apache Woman ne répondit pas tout de suite. Ses épaules se soulevèrent, puis retombèrent. Elle porta une main à sa gorge, comme si parler lui faisait mal. Et quand elle releva les yeux vers lui, il comprit que la réponse n'était pas seulement des noms ou des visages. C'était un avertissement. Ils viennent. Elle ne désigna pas le désert. Elle ne montra pas une direction. Elle dit seulement « ils », et ce « ils » était lourd comme du plomb. Le cow-boy sentit un frisson courir le long de son dos. Il voulut poser 1000 questions. Qui? Pourquoi? Combien? Mais la logique du désert était simple. Quand quelqu'un arrivait au ranch avec la peur dans les yeux, on posait les questions après. Beaucoup après. « Entre », dit-il finalement. La femme hésita une fraction de seconde. Pas par manque de confiance, plutôt comme si franchir ce seuil était un acte interdit, un point de non-retour. Puis elle fit un pas. Et juste avant d'entrer, elle se pencha vers l'obscurité derrière elle, soufflant un sifflement bref, à peine audible. Le cow-boy se figea. Du noir, près des rochers, un mouvement répondit. Puis un autre. Des silhouettes glissèrent comme des ombres, rapides, silencieuses. Son cœur se mit à battre plus fort. Ils n'étaient pas deux. Ils étaient plusieurs. Le cow-boy recula pour laisser passer l'Apache Woman, et derrière elle entrèrent 3 formes, plus petites, plus fragiles. Dans la lumière, il distingua des visages maculés de poussière, des yeux écarquillés, une respiration trop rapide. Des enfants? Peu. Êtres. Ou des adolescents. Il n'aurait pas su dire. La peur efface l'âge. La peur donne à tout le même regard. Le dernier à entrer n'était pas petit. Il était grand, mais il marchait de travers. Un homme, blessé, soutenu par l'un des plus jeunes. Son bras pendait, et une tache sombre s'étalait sur sa chemise. Le cow-boy referma la porte derrière eux, lentement, comme si le bruit pouvait trahir leur présence. Il verrouilla, puis il resta un instant immobile, la main sur le loquet, comme si ce simple morceau de bois pouvait arrêter ce qui venait. « Asseyez-vous, dit-il. » Tous. Ils obéirent sans discuter. Ils s'installèrent près du mur, dans l'ombre, comme s'ils voulaient se faire disparaître. L'Apache Woman, elle, resta debout. Ses yeux ne quittaient pas les fenêtres. Le cow-boy posa une casserole d'eau sur le poêle, par réflexe, puis il se retourna vers elle. « Maintenant, tu me dis ce qui se passe. » Elle inspira. Son regard se posa sur les autres, comme pour vérifier qu'ils étaient là, qu'ils respiraient encore. « Ce n'est pas ton affaire, » répondit-elle enfin. « Ça l'est devenu quand tu as franchi ma porte. » Elle le fixa, et dans ce regard il n'y eut ni gratitude, ni défi. Seulement une vérité dure. Elle n'avait pas le luxe des sentiments. « Tu peux nous chasser, » dit-elle. « Tu peux ouvrir la porte et nous remettre au désert. Mais si tu nous caches, ils te chercheront aussi. » Le cow-boy sentit sa mâchoire se contracter. Il regarda le groupe recroquevillé.
Le blessé avait la peau grise, la sueur froide. Les plus petits serraient les dents pour ne pas pleurer. « Qui sont-ils » demanda-t-il encore. L'Apache Women détourna légèrement la tête, comme si prononcer le nom était déjà une faute. Des hommes qui ne perdent jamais leur proie. Parce qu'ils n'en ont pas le droit. Le cow-boy fronça les sourcils. La loi. Elle eut un rire bref, sans joie. Pas ta loi. Une loi plus vieille. À cet instant, dehors, un bruit se fit entendre. Lointain, mais réel. Un hennissement étouffé, puis le cliquetis d'un métal contre une pierre. Le cow-boy se figea, la main déjà sur son revolver. L'Apache Women posa sa paume sur son bras, sans force mais avec urgence. « Pas maintenant », murmura-t-elle. « Si tu sors, ils sauront. » Le cow-boy jeta un regard vers la fenêtre. Rien qu'une nuit noire, des silhouettes de cactus, le désert immobile. Mais il avait appris une chose dans ces terres. L'immobile peut mentir. Le silence peut contenir des hommes. Ils sont proches, souffla-t-il. Elle hocha la tête. Oui. Le cow-boy se dirigea vers l'arrière de la cabane, là où il gardait un petit espace de stockage, des sacs de farine, des pots, un vieux coffre. Il tira une planche du mur, révélant un renfoncement qu'il avait construit des années plus tôt, au cas où. Au début, c'était pour les bandits, puis c'était devenu un secret oublié. Jusqu'à ce soir, là, dit-il. Vite, les plus jeunes se levèrent, tremblants. Le blessé tenta de suivre, mais ses jambes flanchèrent. Le cow-boy le rattrapa par l'épaule. Doucement, quand il sentit le sang à travers le tissu, il comprit que ce n'était pas une simple éraflure. Ils se glissèrent dans le renfoncement. Le cow-boy fit entrer les trois plus petits d'abord, puis le blessé, puis l'Apache Women. Elle s'arrêta juste avant de disparaître et le regarda. « Si tu fais ça, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. »« Je sais déjà assez, » répondit-il. Elle hocha la tête une seule fois, comme un serment silencieux, puis elle entra. Le cow-boy replaça la planche, recouvrit d'un sac, d'une peau, d'un vieux seau. De l'extérieur, rien ne trahissait la cache. Il resta debout au milieu de la cabane, le cœur battant, l'oreille tendue vers la nuit. L'eau sur le poêle frémissait sans qu'il s'en rende compte. Puis le bruit revint, plus proche. Un souffle de voix, un frottement de bottes dans la poussière. Et cette fois, il n'y eut aucun doute. Quelqu'un se tenait dehors, juste derrière la porte. Le cow-boy fixa le bois, immobile. Il sentit la sueur glisser le long de sa tempe. La lanterne trembla légèrement sous une rafale de vent. Un coup discret frappa, comme une question posée au mauvais moment. Toc, toc. Le cow-boy ne bougea pas. Une voix d'homme, calme, trop calme, traversa le bois. « Bonsoir. On cherche des gens qui se sont perdus. » Le cow-boy inspira lentement. Il posa sa main sur la crosse de son revolver, sans la serrer trop fort. Il pensa à l'Apache Women, recroquevillée derrière le mur, au souffle retenu des enfants, aux blessés qui saignaient en silence. Puis il répondit, d'une voix stable, comme s'il n'avait rien à cacher. « Ici, il n'y a personne. Seulement moi. » Un silence. Dehors, le vent s'arrêta, comme pour écouter la suite. Et le cow-boy comprit, au poids de ce silence, qu'il venait de franchir la première ligne d'une guerre qu'il n'avait jamais choisie. Le silence qui suivit sa réponse fut plus lourd que la nuit elle-même. Le cow-boy resta immobile, l'oreille tendue, comme si le moindre battement de son cœur pouvait traverser le bois de la porte. Derrière lui, il sentait plus qu'il n'entendait la présence de ceux qu'il cachait. Des souffles retenus, une peur comprimée, une attente qui brûlait la peau. Dehors, l'homme ne parla pas tout de suite. Le vent reprit timidement sa course, soulevant un filet de poussière contre les murs du ranch. Puis des pas se déplacèrent, lents, calculés, pas ceux d'un voyageur égaré, pas ceux d'un voisin venu demander de l'eau. Des pas qui inspectaient. « Tu vis seul, ici ?» demanda enfin la voix. Le cow-boy se racla la gorge, comme s'il venait de se réveiller. Depuis longtemps, un léger rire s'éleva. Bref, sans chaleur. C'est un endroit isolé pour rester seul. C'est justement pour ça que je l'ai choisi. Un nouveau silence, puis le bruit d'un cuir qui craque, d'un cheval qu'on apaise. Le cow-boy imagina des silhouettes dans l'ombre, des regards qui jaugeaient la cabane, qui mesuraient les distances, les angles morts, les issues possibles. Il savait reconnaître des chasseurs quand il en voyait, ou quand il les sentait. « On a perdu des gens ?» reprit la voix. « Ils ont dû passer par ici. Beaucoup de gens passent par le désert, » répondit le cow-boy. « Peu arrivent jusque-là. » Il y eut un pas de plus vers la porte, puis un autre. Le bois gémit légèrement sous une pression discrète, comme si quelqu'un testait sa solidité. « Tu n'as rien vu ?» insista l'homme. Le cow-boy laissa passer un temps,
juste assez pour paraître réfléchir. Rien que la nuit et le vent. Derrière le mur, dans la cache, l'Apache Women ferma les yeux. Elle connaissait ce jeu. Elle savait que chaque seconde gagnée pouvait sauver une vie ou précipiter la mort. Dehors, une seconde voix se fit entendre, plus grave, plus impatiente. On devrait entrer. Le cow-boy sentit ses muscles se tendre. Sa main se crispa sur la crosse du revolver, mais il ne le sortit pas. Sortir une arme trop tôt, c'était déjà avouer la peur. « Tu n'as pas de raison d'entrer, » dit-il. « Je n'ai rien à cacher. » Un bruit sec claqua dans l'air. Le métal d'une arme qu'on ajuste, ou peut, être simplement une boucle de ceinture qu'on frappe exprès contre une crosse. Une intimidation mesurée. « La raison, » répondit la première voix, « c'est que ceux qu'on cherche ont pris quelque chose qui ne leur appartient pas. » Le cow-boy fronça les sourcils, jouant l'ignorance. « Le désert prend bien plus qu'il ne donne. Ce n'est pas mon affaire. » Le silence revint, plus tendu encore. Puis, à la surprise du cow-boy, les pas reculèrent. Les voix s'éloignèrent légèrement, comme si les hommes se consultaient à voix basse. Il sentit son souffle revenir, lentement, douloureusement, mais il savait que ce n'était pas fini. Au bout de longues minutes, le bruit des chevaux se fit plus distinct. Les silhouettes se déplacèrent autour de la cabane. L'un d'eux passa près de la fenêtre. Le cow-boy éteignit doucement la lanterne, plongeant l'intérieur dans une pénombre presque totale. Seule la braise du poêle dessinait des ombres mouvantes. Il attendit. Enfin, les pas s'éloignèrent pour de bon. Les chevaux reprirent le trot. Le désert avala leur présence comme s'il ne s'était rien passé. Le cow-boy resta encore un moment sans bouger. Puis, lentement, il alla jusqu'au mur et dégagea la planche. Dans la cache, les regards se levèrent vers lui. Les plus jeunes avaient les yeux brillants de larmes retenues. Le blessé respirait mal, chaque souffle plus court que le précédent. L'Apache Women, elle, soutenait son regard sans ciller. « Ils ne sont pas partis, » dit-elle à voix basse. « Pas vraiment. »« Je sais. » Il s'agenouilla près du blessé. La chemise était imbibée de sang sombre. La plaie avait été grossièrement bandée, mais le tissu collait à la chair. « Il ne tiendra pas longtemps comme ça, » dit-il. « Il doit tenir, » répondit-elle. « Il n'a pas le choix. » Le cow-boy se leva et alla chercher de l'eau, des chiffons propres, une bouteille d'alcool qu'il gardait pour les morsures et les accidents. Il revint et posa le tout près de l'homme blessé. « Tu vas me dire ce qui lui est arrivé. » L'Apache Women hésita. Puis elle parla, d'une voix basse, tendue, comme si chaque mot pouvait réveiller quelqu'un. Ils ont traversé une zone qui leur était interdite. Pas par erreur, par nécessité. Là-bas, il y a eu une altercation. Des hommes sont tombés. Le cow-boy la regarda droit dans les yeux. « Tu dis ça, comme si ce n'était pas un choix. Quand la survie est en jeu, répondit-elle, le choix disparaît. » Il hocha la tête sans répondre. Il nettoya la plaie, serrant les dents quand l'homme gémit. Le sang recommença à couler, plus clair maintenant. Ce n'était pas bon signe. « Ils vous suivront jusqu'au bout, » dit-il. « Peu importe la distance. »« Oui. Alors pourquoi venir ici ?» L'Apache Women inspira profondément. « Parce que tu vis en dehors de leur route. Parce que tu n'es lié à aucun camp. Parce que tu sais ce que c'est que de disparaître. » Le cow-boy se figea un instant. Il ne posa pas la question. Il reprit son travail, mais ses gestes ralentirent. « Vous êtes combien ?» demanda-t-il enfin. « Assez pour être une charge, pas assez pour se défendre. Et les enfants? Ils ne sont pas censés payer pour les fautes des adultes. » Il eut un rictus sans humour. « Les lois ne font pas cette distinction. » Un bruit retentit dehors, un craquement sec, net. Tous se figèrent. Le cow-boy éteignit le poêle d'un geste rapide et fit signe à tous de se taire. Il se dirigea vers la fenêtre, écarta légèrement le rideau. Rien. Puis un autre craquement. Plus loin. Une branche. Peut être. Ou un signal. Il tourne autour, murmura l'Apache Women. Oui. Il se redressa. Écoute-moi bien. Cette cabane ne tiendra pas s'il décide d'entrer de force. Il y a un ancien passage derrière la colline. À l'est. À l'aube, on bougera. Tous? Tous. Elle le fixa. Surprise. Tu viens avec nous? Il répondit sans hésiter. Tant que vous êtes ici, c'est déjà mon problème. À partir de maintenant, je préfère voir le danger arriver que l'attendre derrière une porte. Un souffle de soulagement passa dans le groupe. Mais il fut bref, car dehors, dans la nuit redevenue silencieuse, une ombre s'arrêta un instant près de la clôture. Un homme observa la cabane, immobile, patient, et dans ce regard invisible, il n'y avait ni doute ni précipitation, seulement la certitude qu'au matin, quelqu'un parlerait d'une manière ou d'une autre.
L'aube n'apporta aucun réconfort. Elle glissa sur le désert comme une lame froide, révélant chaque pierre, chaque trace, chaque erreur laissée par la nuit. Le cow-boy était déjà debout quand la première lumière toucha les collines. Il n'avait pas dormi. Il avait simplement attendu que le ciel change de couleur, revolver posé sur la table, esprit tendu comme un fil prêt à rompre. Derrière le mur, les autres s'éveillaient en silence. Les plus jeunes se redressaient lentement, les yeux cernés, le corps raide d'avoir dormi recroquevillé. Le blessé respirait toujours, mais difficilement. Sa peau était brûlante, son souffle sifflant. L'Apache Woman posa le dos de sa main sur son front et détourna le regard. Elle n'avait pas besoin de mots pour comprendre. « On part maintenant », dit le cow-boy à voix basse. Il ouvrit la cache. Personne ne discuta. La peur avait déjà donné ses ordres. Ils sortirent un à un, prudemment, comme si la lumière elle-même pouvait les trahir. Le cow-boy observa le sol autour de la cabane. La poussière portait des marques fraîches, trop fraîches. Des empreintes de bottes, à peine visibles mais bien réelles, longeaient la clôture, contournaient la fenêtre, revenaient vers l'arrière. Il se pencha, toucha la trace du bout des doigts. Ils sont restés toute la nuit. L'Apache Woman serra les dents. Je te l'avais dit. Ils attendent toujours que la proie se fatigue. Le cow-boy se redressa et balaya l'horizon. Rien ne bougeait. Trop calme. Le désert avait cette façon de mentir en plein jour, de se faire passer pour un espace vide alors qu'il observait tout. « Prenez ce que vous pouvez porter », dit-il. Rien de plus. Il passa une gourde à chacun, donna un morceau de pain sec au plus jeune. Puis il chargea le blessé sur son cheval, l'attachant avec soin pour éviter qu'il ne tombe. L'homme gémit faiblement, mais n'ouvrit pas les yeux. « S'il ne reçoit pas de soins, murmura l'Apache Woman, il ne tiendra pas 2 jours. »« Il tiendra jusqu'à ce soir, » répondit le cow-boy. « Après, on avisera. » Ils quittèrent le ranch par l'arrière, là où le terrain devenait rocailleux, moins lisible pour un œil non averti. Le cow-boy marchait en tête, scrutant chaque détail. Il savait lire la terre, sentir les courants d'air, anticiper les pièges invisibles. Mais cette fois, il avait contre lui un ennemi qui connaissait les mêmes règles. Au bout d'1 heure, il s'arrêta net. Trop lent. À cause de lui, dit-elle en regardant le blessé. À cause des traces. Même ici, ils finiront par les voir. Il observa le sol. Malgré ses précautions, malgré les détours, le passage du cheval avait laissé une marque trop nette. « Il faut se séparer, dit-il. » L'Apache Woman le fixa. « Non, écoute-moi. Juste pour un temps. Je vais attirer leur attention vers le sud. Toi tu prends les plus jeunes, et tu files à l'est, vers les rochers noirs. Et lui ?» demanda-t-elle en désignant le blessé. Le cow-boy hésita une fraction de seconde. Puis il répondit. La voix dure. « Il reste avec moi. » Les yeux de l'Apache Woman s'embrasèrent. « Il ne survivra pas. S'il reste avec vous, aucun de vous ne survivra. » Le silence tomba entre eux. Un silence chargé de colère, de peur et d'une vérité impossible à fuir. Finalement, elle hocha lentement la tête. « Tu n'es pas obligé de faire ça. »« Si, » répondit-il. « Maintenant, je le suis. » Ils se séparèrent, sans cérémonie. Pas d'adieu, pas de promesse. Le désert n'aimait pas ce genre de choses. Le cow-boy tourna vers le sud, menant le cheval chargé du blessé à travers un terrain plus ouvert, volontairement traçable. Chaque pas était un appel silencieux. Chaque empreinte, un message laissé au chasseur. Il n'eut pas à attendre longtemps. À peine 1 heure plus tard, il sentit cette présence familière dans son dos. Pas un bruit, pas un mouvement visible. Mais l'air avait changé, il savait. Il s'arrêta près d'un amas de rochers, détacha le blessé et l'allongea à l'ombre. L'homme ouvrit enfin les yeux, trouble. « Pourquoi tu fais ça ?» murmura-t-il. Le cow-boy ne répondit pas tout de suite. Il observa l'horizon, les collines, la poussière qui s'élevait au loin, parce que quelqu'un doit rester debout assez longtemps pour que les autres puissent courir. Le blessé esquissa un sourire faible. Ils nous retrouveront tous. Peut-être. Des silhouettes apparurent à l'ouest. D'abord 1, puis 2, puis davantage. Des cavaliers, avançant sans se presser. Sur 2. Le cow-boy se plaça devant le blessé, revolver à la main. « Tu sais ce qu'ils veulent » demanda-t-il sans se retourner. « Oui » répondit l'homme d'une voix presque éteinte. « Ce qu'on a pris, ce n'était pas de l'or, ni des armes. » Le cow-boy fronça les sourcils. « Alors quoi ?»« Un homme. » Il se tourna brusquement vers lui. « Quel nom ?» Le blessé inspira avec difficulté, celui d'un lieu que personne ne devait retrouver. Un endroit où une ancienne promesse a été brisée. Le bruit des sabots se rapprochait.
Les cavaliers étaient maintenant assez proches pour être distingués clairement. Leur visage était calme, concentré, aucun signe de colère, seulement une détermination froide. « Et cet endroit ?» demanda le cow-boy. « S'ils le trouvent, dit l'homme, ils effaceront tout ce qui y vit encore. » Le cow-boy serra la mâchoire. Il comprit alors que cette chasse n'était pas seulement une affaire de vengeance. C'était une extermination lente, méthodique. Les cavaliers s'arrêtèrent à quelques mètres. Celui qui semblait être le chef descendit de cheval. Il regarda le cow-boy, puis le blessé. « Tu n'avais pas besoin de t'en mêler, » dit-il calmement. « J'aurais pu dire la même chose de vous, » répondit le cow-boy. L'homme esquissa un sourire. « Où sont les autres ?»« Aucune idée. Two men small. Je ne mens pas. Je protège. » Le chef fit un signe de la main. Deux hommes s'avancèrent légèrement. « Tu crois vraiment pouvoir les sauver ?» Le cowboy leva son revolver. Sans trembler. « Je crois surtout que vous allez devoir passer sur moi pour continuer. » Un silence tendu s'installa. Le vent souleva la poussière entre eux, brouillant les contours. Le chef observa le cow-boy longuement, comme on observe un animal qui refuse de comprendre qu'il est déjà encerclé. « Alors meurs pour eux, » dit-il enfin. Et à cet instant précis, un coup de feu retentit, pas venant du cow-boy, mais de l'est. Un seul tir. Sec. Lointain. Tous se figèrent. Le chef tourna lentement la tête vers l'horizon. Le cow-boy sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'Apache Women venait de briser le silence. Et le désert, à nouveau, choisissait son camp. Le coup de feu résonna longtemps dans l'air sec, bien après que l'écho se fut brisé contre les rochers. Le désert sembla se figer, suspendu à cette détonation unique qui venait de l'est. Le cow-boy sentit son estomac se nouer. Ce tir n'était pas une erreur. Ce n'était pas une panique. C'était un message. Les cavaliers réagirent aussitôt. Certains se retournèrent vers l'horizon, d'autres levèrent leurs armes par réflexe. Le chef, lui, ne bougea pas. Il resta immobile, les yeux plissés, comme s'il pesait chaque possibilité. « Elle est plus proche que je ne le pensais, » dit-il calmement. Le cow-boy ne répondit pas. Il savait que parler maintenant serait inutile. Il profita de cette seconde de flottement pour glisser un pas de côté, se placer légèrement devant le blessé, comme si son corps pouvait encore servir de rempart. « Un seul tir, » reprit le chef. « Pas un tir de guerre. Un signal. Vous êtes sûr de vous, » dit le cow-boy. « Ce désert vous a déjà menti. » Un léger sourire étira les lèvres de l'homme. Le désert ne ment pas. Il attend. Il fit un signe bref. Deux cavaliers remontèrent en selle et partirent vers l'est, sans se presser mais sans hésiter. Les autres restèrent, formant un demi-cercle autour du cow-boy et du blessé. Pas assez proche pour provoquer un tir immédiat, pas assez loin pour laisser une échappatoire. Le cow-boy sentit la sueur couler dans son dos. Le blessé gémit faiblement. Son souffle devenait irrégulier, dangereux. « Tu vas mourir ici, » dit le chef sans émotion, en regardant l'homme à terre. « Et quand tu seras mort, il n'y aura plus personne pour mentir à ta place. » Le blessé rassembla ce qui lui restait de force et cracha dans la poussière. « Tu ne comprends rien, » murmura-t-il. « Même si tu nous tues tous, tu n'effaceras pas ce qui a déjà commencé. » Le chef soupira, presque las. « Je n'ai pas besoin de comprendre, seulement de terminer. » Il leva la main. À cet instant, le cow-boy tira. Le coup partit net, précis, pas pour tuer, pour frapper l'arme d'un cavalier qui s'apprêtait à tirer. Le métal vola dans la poussière. Le chaos éclata aussitôt. Les chevaux se cabrèrent. Des coups de feu claquèrent, secs, désordonnés. Le cow-boy attrapa le blessé par le col et le tira derrière les rochers, roulant avec lui dans la poussière. Une balle frappa la pierre à quelques centimètres de sa tête, éclatant en éclats brûlants. « Reste en vie, » grogna-t-il. « C'est tout ce que je te demande. » Il répondit par un râle. Le cow-boy se redressa à moitié, tira 2 fois encore, forçant les cavaliers à se couvrir. Il n'avait pas l'intention de gagner, seulement de retarder. Chaque seconde comptait. Puis, soudain, un cri retentit à l'est. Un cri bref, suivi d'un second coup de feu. Le chef se retourna brusquement. Une tension nouvelle traversa ses traits. Ce n'était pas prévu. Pas comme ça. « Repliez-vous » cria-t-il. Mais déjà, la situation lui échappait. À l'horizon, des silhouettes surgissaient entre les rochers. Pas seulement l'Apache Women, d'autres avec elle. Des formes rapides, déterminées, connaissant le terrain. Le cow-boy reconnut leurs mouvements avant même de distinguer leur visage. « Ils ne sont pas seuls » murmura-t-il. Une pluie de tirs s'abattit depuis les hauteurs. Précise, calculée. Les cavaliers furent pris en tenaille.
Le chef jura, donnant des ordres rapides. 2 hommes tombèrent, touchés aux jambes, immobilisés sans être tués. Une tactique claire, ralentir, disperser, désorienter. Le cow-boy sentit l'équilibre basculer. Il se redressa, profitant du chaos, et tira pour couvrir l'avancée des nouveaux venus. Il aperçut enfin l'Apache Women, debout sur un rocher, le fusil encore fumant. Son visage était dur, fermé. Ce n'était plus une femme traquée. C'était une combattante revenue sur sa terre. Elle croisa son regard un bref instant. Pas de sourire, pas de remerciement. Juste une compréhension muette. Les cavaliers commencèrent à reculer. Pas par peur, mais par calcul. Le chef lança un dernier regard vers le cow-boy, chargé d'une promesse silencieuse. « Ce n'est pas fini, dit-il en s'éloignant, ça ne l'est jamais. » Ils disparurent comme ils étaient venus, avalés par le désert, laissant derrière eux la poussière, les pierres brisées, et 2 hommes gémissant au sol. Le silence revint, brutal, presque irréel. Les silhouettes descendirent des rochers. Des hommes et des femmes, marqués par la fatigue, les armes usées mais entretenues avec soin. Ils se rassemblèrent autour du blessé. L'un d'eux s'agenouilla, examina la plaie. « Il est mauvais, dit-il. » Mais pas trop tard. Le cow-boy laissa échapper un souffle qu'il retenait depuis trop longtemps. Ses jambes tremblaient maintenant que l'urgence s'éloignait. L'Apache Women s'approcha de lui. « Tu aurais pu partir, dit-elle. J'ai déjà répondu à cette question. » Elle hocha la tête. « Tu as attiré leur attention. C'était risqué. C'était nécessaire. » Elle regarda les cavaliers disparus, puis les rochers autour d'eux. « Ils reviendront. Pas aujourd'hui, pas demain, mais ils reviendront avec plus d'hommes. Alors vous ne pouvez plus rester ici. » Non. Elle se tourna vers le groupe. « Nous devons atteindre le lieu avant eux. » Le cow-boy fronça les sourcils. Quel lieu? Elle le fixa longuement, comme si elle pesait le poids de la confiance. L'endroit qu'il cherche, celui dont le nom a été volé. Un frisson parcourut le cow-boy. « Et pourquoi moi ?» Elle posa sa main sur son bras, brièvement. « Parce que maintenant, ils savent que tu existes. Et parce que tu as déjà choisi ton camp. » Le blessé fut hissé sur une civière improvisée. Le groupe se mit en mouvement, rapidement, sans perdre de temps. Le soleil montait déjà, brûlant la terre. Le cow-boy jeta un dernier regard vers le sud, vers son ranch invisible derrière les collines. Sa vie d'avant s'effaçait déjà, comme une trace dans le sable. Il resserra sa prise sur son revolver et suivit l'Apache Women. Devant eux, le désert s'ouvrait, vaste et impitoyable. Et quelque part, caché sous la poussière et les serments oubliés, les attendait un secret pour lequel on était prêt à tuer ou à mourir. Le désert changeait de visage à mesure qu'ils avançaient. Derrière eux, la zone ouverte où avait eu lieu l'affrontement s'effaçait déjà, avalée par la poussière et la distance. Devant, le terrain devenait plus hostile, plus ancien, comme si chaque pierre portait la mémoire de ce qui s'y était juré autrefois. Le soleil montait lentement, implacable, frappant les corps fatigués sans pitié. Le groupe progressait vite, mais sans précipitation. Chacun connaissait son rôle. 2 éclaireurs ouvraient la marche, glissant entre les rochers avec une aisance presque surnaturelle. Le blessé était porté au centre, son souffle toujours faible mais régulier. L'Apache Women marchait près de lui, attentive aux moindres signes de défaillance. Le cow-boy fermait la marche, surveillant leurs arrières, conscient que le danger ne disparaissait jamais vraiment. Il attendait, patient, comme un prédateur blessé. Après plusieurs heures, ils atteignirent une faille étroite dans la roche, presque invisible à distance. Une entaille sombre, dissimulée par des ombres naturelles et des formations de pierre savamment disposées. Les éclaireurs s'arrêtèrent. « C'est ici », dit l'un d'eux. Le cow-boy observa l'entrée. Rien n'indiquait un passage, juste une paroi abrupte, brûlante sous le soleil. Pourtant, lorsqu'ils s'approchèrent, la température chuta brusquement. L'air y était plus frais, plus humide. « Personne ne peut trouver ça par hasard », murmura-t-il. « C'était le but », répondit l'Apache Women. Ils s'engouffrèrent dans la faille un à un. À l'intérieur, le bruit du vent s'éteignit, remplacé par un silence profond, presque sacré. La lumière diminuait rapidement, mais des marques gravées dans la pierre guidaient leur progression. Le cow-boy reconnut certains symboles simples, anciens, tracés par des mains qui ne cherchaient pas à impressionner mais à prévenir. Ils marchèrent longtemps. Le passage serpentait, montait, descendait, forçant parfois le groupe à se plier, à ramper. Le blessé gémissait de temps en temps, mais personne ne parlait. Le silence était une règle ici. Enfin, la faille déboucha sur une vaste cavité naturelle. Le cow-boy s'arrêta net.
Devant lui s'ouvrait un amphithéâtre de pierre, protégé par des parois hautes et irrégulières. Au centre, un bassin d'eau claire reflétait la lumière filtrée par une ouverture au sommet. Autour, des traces de vie, des foyers anciens, des emplacements de tentes, des symboles peints à même la roche. C'est un refuge, souffla-t-il. Plus que ça, dit l'Apache Women, c'est un serment. Ils déposèrent le blessé près de l'eau. 2 femmes du groupe s'occupèrent de lui aussitôt, nettoyant la plaie avec une précision calme, presque rituelle. Le cow-boy s'éloigna légèrement, observant les lieux. Il sentait le poids de l'histoire ici. Ce n'était pas un simple abri. C'était un endroit où des décisions avaient été prises, où des vies avaient été protégées ou condamnées. Pourquoi cet endroit est-il si important? Demanda-t-il enfin. L'Apache Women s'approcha, son regard fixé sur le bassin, parce qu'il n'aurait jamais dû être abandonné. Elle s'accroupit et effleura l'eau du bout des doigts. Il y a longtemps, nos anciens ont fait un pacte ici, avec la terre, avec le silence. Cet endroit devait rester caché tant que la promesse serait respectée. Quelle promesse? Elle inspira profondément, que personne ne l'utiliserait pour dominer, que ce refuge resterait un sanctuaire, jamais une forteresse, jamais une arme. Le cow-boy fronça les sourcils, et quelqu'un a rompu ce pacte. Oui, des 2 côtés. Elle se redressa. Certains ont voulu vendre l'existence de ce lieu. D'autres ont voulu s'en emparer pour effacer ce qui restait de nous. Ceux qui nous chassent veulent le détruire, ou l'utiliser pour attirer ceux qui fuient encore. Le cow-boy comprit alors l'ampleur du danger. Ce n'était pas seulement une poursuite. C'était une lutte pour la mémoire, pour la possibilité même de disparaître sans être effacé. Et le nom qu'ils cherchent, dit-il lentement, c'est celui de cet endroit. Elle hocha la tête. Tant qu'ils ne peuvent pas le nommer, ils ne peuvent pas le posséder. Un murmure parcourut le groupe. Certains s'agenouillèrent, d'autres touchèrent la pierre comme pour se rassurer. Le refuge n'était pas seulement physique, il était symbolique, et maintenant, il était menacé. Un cri étouffé rompit le calme. Le blessé se cambra, pris de convulsions. Les femmes autour de lui réagirent aussitôt, le maintenant, murmurant des paroles rassurantes. L'Apache Women se précipita à ses côtés. La fièvre monte, dit l'une d'elles. Il faut agir maintenant. Le cow-boy observa la scène, impuissant. Il n'était plus question d'armes ou de stratégie, seulement de survie brute. Si je peux aider, commença-t-il. Reste là, dit l'Apache Women sans détour. Ta présence suffit. Il obéit, serrant les poings. Après un long moment, les convulsions cessèrent. Le blessé retomba dans un sommeil lourd, épuisé mais vivant. Il passera la nuit, dit-elle enfin. Après, on verra. Le cow-boy se laissa glisser contre la paroi, sentant la fatigue le rattraper d'un coup. Son esprit tournait encore autour des cavaliers, du chef, de la promesse de leur retour. Ils savent que cet endroit existe, dit-il, même s'ils ne connaissent pas son nom. Oui, répondit-elle. C'est pour ça que nous devons décider vite. Décider quoi? Elle le regarda, grave. Si nous le protégeons en fuyant encore, ou si nous le protégeons en nous tenant ici. Le cow-boy comprit que le choix à venir serait pire que tous les combats précédents. Rester signifiait affronter l'ennemi sur un terrain sacré. Partir signifiait abandonner ce qui faisait d'eux autre chose que des proies. Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Quoi que vous décidiez, dit-il, je resterai jusqu'au bout. » Elle le fixa, surprise, puis inclina légèrement la tête. « Alors tu feras partie du serment. » Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres longues dans la cavité. Le refuge respirait, silencieux, comme s'il écoutait leurs décisions. Et loin de là, quelque part dans le désert, des hommes rassemblaient déjà leurs forces, prêts à revenir plus nombreux, plus déterminés, et sans aucune intention de repartir les mains vides. La nuit tomba lentement sur le refuge, comme un voile posé avec précaution sur une blessure ancienne. À l'intérieur de la cavité, les ombres s'allongèrent, épousant les formes irrégulières de la pierre. Le bassin reflétait une lueur pâle venue d'en haut, fragile rappel que le monde extérieur existait encore. Le groupe s'était rassemblé autour d'un feu discret, entretenu avec parcimonie pour éviter toute fumée visible. Le cow-boy observait les visages éclairés par les flammes. Il y lisait autre chose que la fatigue ou la peur. Il y avait là une résolution dure, forgée par des années de fuite et de perte. Ces gens n'étaient pas seulement en cavale. Ils étaient les derniers gardiens de quelque chose que le désert avait failli oublier. Ils reviendront avant l'aube, dit l'un des éclaireurs d'une voix basse. Pas ici directement. Ils chercheront d'abord les accès. Combien de passages? Demanda le cow-boy. 3. Celui que nous avons pris.
Un autre plus étroit, dangereux, et un ancien, que peu connaissent encore. L'Apache Women resta silencieuse un moment, puis parla. L'ancien passage est trop instable. S'ils l'empruntent, ils risquent de s'y perdre, ou d'y mourir. Ce risque ne les arrêtera pas, répondit le cow-boy. Pas s'ils pensent que ce lieu vaut ce prix. Un murmure approbateur parcourut le groupe. La décision se dessinait déjà, même si personne n'osait encore la formuler. Le blessé remua près du feu. Sa respiration était plus régulière, mais son visage restait pâle. L'Apache Women s'agenouilla à ses côtés, ajusta la couverture improvisée. Il a repris connaissance 1 heure plus tôt, dit-elle. Il a parlé. De quoi? Demanda le cow-boy. Du pacte. De la nuit où tout a basculé. Le feu crépita doucement. Tous se rapprochèrent instinctivement. Il y avait 2 clans ce soir-là, continua-t-elle. L'un voulait protéger ce lieu à tout prix. L'autre voulait l'utiliser pour attirer ceux qui fuyaient, les rassembler ici, puis les livrer. Aux hommes qui nous poursuivent, murmura quelqu'un. Oui. Le pacte a été rompu quand un nom a été prononcé à voix haute. Pas ici. Ailleurs. Ce nom circule encore, transmis comme une arme. Le cow-boy sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et le blessé? Il connaît ce nom? Il l'a entendu, répondit-elle. Mais il ne l'a jamais répété, pas même sous la menace. Le silence qui suivit fut chargé de respect. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne l'auront pas, dit le cow-boy, ou tant qu'ils ne seront pas convaincus qu'il a disparu avec vous. C'est pour ça que nous devons faire un choix, dit-elle. Ce soir, elle se leva et s'avança vers le centre de la cavité. Tous les regards se tournèrent vers elle. Fuir encore signifierait les mener à d'autres refuges, d'autres familles. Rester ici signifie défendre ce lieu et accepter ce que cela implique. Combattre, dit l'éclaireur. Mourir, ajouta une femme plus âgée. L'Apache Women hocha la tête. Peut être, le cow-boy s'avança à son tour. Vous avez l'avantage du terrain. Des passages étroits, des hauteurs. Eux sont nombreux, mais ils ne peuvent pas attaquer de front sans se perdre. S'ils entrent, ce sera par petits groupes. Et ils n'aiment pas se sentir vulnérables, dit un autre. Un plan commença à se former. Pas détaillé, pas parfait, mais suffisant. Nous bloquerons le passage principal, dit l'Apache Women. Pas avec des pierres, avec le silence. Comment? Demanda le cow-boy. Ils ne savent pas attendre. Ils pousseront. Ils parleront. Ils feront du bruit, et ce bruit leur coûtera cher. Le cow-boy observa les parois, les corniches, les angles morts. Je peux couvrir l'entrée, dit-il. Forcer un arrêt. Gagner du temps. Tu n'es pas obligé de rester en première ligne, répondit-elle. Je sais. Il la regarda droit dans les yeux. Mais je suis déjà visible pour eux. Autant utiliser ça. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle posa sa main sur son épaule. Alors reste vivant. La nuit avança. Chacun se prépara en silence. Les armes furent vérifiées, les chemins mémorisés. Le feu fut réduit jusqu'à n'être plus qu'une braise. Le refuge sembla retenir son souffle. Peu avant l'aube, un son parvint jusqu'à eux. Faible, presque imperceptible. Le frottement d'une pierre déplacée, puis un autre. L'éclaireur leva la main. Ils sont là. Le cow-boy se positionna près du passage principal, revolver en main. Son cœur battait lentement, puissamment. Il n'y avait plus de peur maintenant, seulement une clarté froide. Des voix résonnèrent dans le tunnel, étouffées par la roche. Des pas prudents, trop prudents. Ils savent, murmura-t-il. Un homme apparut à l'entrée, silhouette sombre contre la faible lumière extérieure. Il avançait lentement, arme levée, regard scrutateur. Le cow-boy tira. Le coup claqua, sec, assourdissant dans l'espace clos. L'homme tomba sans un cri, touché à l'épaule, projeté en arrière. Des jurons éclatèrent, les pas se précipitèrent, puis le silence revint, brutal. Ils vont tenter un autre accès, dit l'éclaireur. Alors nous aussi, répondit l'Apache Women. Le refuge entra en mouvement. Les défenseurs se dispersèrent, glissant dans les passages secondaires, disparaissant dans les ombres. Le cow-boy recula, rechargeant son arme. Dans le lointain, un éboulement retentit. Le passage ancien venait de céder. Un cri de rage monta depuis l'extérieur. « Ils sont coincés », murmura quelqu'un. Le cow-boy sentit la tension monter d'un cran. Coincer un animal blessé le rendait plus dangereux. « Ce n'est pas fini », dit-il. L'Apache Women s'approcha de lui, une dernière fois, avant de disparaître dans l'ombre. « Quoi qu'il arrive, souviens-toi de ceci », dit-elle doucement. « Ce lieu n'est pas une fin, c'est un témoignage. » Il hocha la tête, puis une explosion sourde secoua la cavité. De la poussière tomba du plafond, des cris résonnèrent.
Les hommes dehors venaient de renoncer à la patience. Et la nuit, enfin, laissa place à une aube rougeâtre, annonçant que le véritable affrontement ne faisait que commencer. L'explosion laissa derrière elle un silence irréel, épais, presque vivant. La poussière mit de longues secondes à retomber, formant un voile trouble qui piquait les yeux et râpait la gorge. Le cow-boy resta immobile, genoux à terre, le revolver levé, attendant le second choc qui, dans ce genre de situation, ne tardait jamais. Il n'évint pas. À la place, il y eut des voix étouffées, confuses, répercutées par la roche, des ordres hachés, de la colère, de l'impatience. L'ennemi n'avait pas percé. Pas encore. Ils ont voulu forcer, murmura l'éclaireur, en revenant de l'un des passages secondaires. Ils ont perdu 2 hommes dans l'éboulement. Et ça ne les arrêtera pas, répondit le cow-boy. L'Apache Women surgit de l'ombre, le visage marqué par la poussière, mais les yeux brûlants d'une détermination nouvelle. Le passage ancien est définitivement condamné, dit-elle. La roche s'est refermée. Alors ils n'ont plus que 2 accès, répondit le cow-boy. Et un temps limité avant que la colère ne prenne le dessus. Elle hocha la tête. C'est pour ça que nous devons parler maintenant. Elle fit signe au groupe de se rassembler près du bassin. Même le blessé fut approché, soutenu contre la pierre. Son visage était livide, mais ses yeux restaient étonnamment lucides. Il est temps de dire ce qui n'a jamais été dit ici, reprit l'Apache Women. Parce que ce lieu ne peut plus être protégé par le silence seul. Le cow-boy sentit l'air se charger d'une gravité différente. Pas celle du combat imminent, celle des vérités qu'on évite jusqu'à ce qu'elles deviennent inévitables. Le pacte originel, continua-t-elle, n'a pas été brisé par la trahison d'un seul. Il a été affaibli par la peur de tous. Elle regarda tour à tour les visages autour d'elle. Lorsque ce refuge a été créé, il n'était pas seulement destiné à cacher. Il devait être un point de passage, un lieu où l'on choisissait ce que l'on devenait ensuite. Et ce choix a été refusé, dit le blessé d'une voix rauque. Tous se tournèrent vers lui. « Par qui ?» demanda le cow-boy. L'homme inspira péniblement. Par ceux qui pensaient que survivre suffisait. Ils ont oublié que vivre sans transmettre, c'est déjà disparaître. Un murmure parcourut le groupe. Certains baissèrent les yeux. Le nom qu'ils cherchent, reprit le blessé, n'est pas seulement celui de ce lieu. C'est le nom d'un engagement, une promesse de protection mutuelle entre ceux qui passeraient ici et ceux qui resteraient. Et ce nom donne un droit, dit le cow-boy. Oui, un droit ancien, celui de réclamer l'aide du refuge, ou de le condamner s'il refuse. Le cow-boy comprit alors pourquoi les poursuivants étaient si acharnés. Ce n'était pas seulement pour détruire, c'était pour obliger le refuge à choisir. S'il prononce ce nom ici, dit-il lentement, alors ce lieu cessera d'être neutre. Exactement, répondit l'Apache Women. Il deviendra une cible légitime, aux yeux de tous. Le silence s'abattit sur la cavité. Même le feu semblait hésiter à crépiter. Alors nous devons partir, dit quelqu'un. Non, répondit l'Apache Women. Nous devons décider qui nous sommes. Elle se tourna vers le cow-boy. Tu n'es pas lié par ce pacte. Tu peux encore partir avant qu'il n'entre. Le cow-boy la fixa longuement. Il pensa à son ranch, à la solitude choisie, à cette vie sans attache qu'il croyait maîtriser. J'ai franchi votre seuil, dit-il enfin. J'ai tiré pour vous. J'ai attiré leur attention. Que je le veuille ou non, je suis déjà lié. Le blessé esquissa un sourire faible. C'est toujours comme ça que ça commence. Un bruit résonna dans le tunnel principal. Plus proche cette fois. Des pas nombreux. Déterminés. Ils arrivent, dit l'éclaireur. L'Apache Women ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, sa décision était prise. Alors écoutez-moi tous. S'ils atteignent le bassin et prononcent le nom, nous ne répondrons pas. Nous ne reconnaîtrons pas leurs droits. Est-il forçant? Demanda le cowboy. Alors nous briserons le pacte nous-mêmes, répondit-elle. Avant eux, le cow-boy sentit un poids se loger dans sa poitrine. Ça signifie détruire le refuge. Oui. Un souffle collectif s'échappa. Certains protestèrent, d'autres pleurèrent en silence. Ce lieu ne doit pas devenir une arme, poursuivit-elle. Ni contre nous, ni contre ceux qui viendront après. S'il doit disparaître pour préserver ce qu'il représente, alors qu'il disparaisse par notre choix. Les pas se rapprochaient. Les voix devenaient distinctes. Le chef des cavaliers parlait maintenant, sa voix amplifiée par l'écho. « Je sais que vous êtes là », lança-t-il. « Ce lieu nous appartient par serment ancien. Prononcez le nom, et tout ceci s'arrêtera. » Les cowboys serrent son revolver. « Ils savent exactement quoi dire, » murmura-t-il. « Oui, » répondit l'Apache Women, « parce qu'ils ont attendu ce moment depuis longtemps. » Elle se pencha vers le bassin, plongea ses mains dans l'eau froide,
et murmura quelques mots dans une langue ancienne. Le cow-boy ne les comprit pas, mais il sentit le sol vibrer légèrement, comme si la roche réagissait. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. « Je réveille ceux qui dorment, » répondit-elle. « Pas pour combattre, pour fermer. » Un grondement sourd monta des profondeurs. Pas un éboulement, quelque chose de plus lent, plus profond. Les parois semblèrent se resserrer imperceptiblement. Dehors, les voix s'interrompirent. « Qu'est-ce que vous faites » cria le chef. Le cow-boy leva son arme et s'avança dans le tunnel. « Vous êtes arrivé trop tard, » répondit-il calmement. « Ce lieu ne vous répondra pas. » Un rire sec éclata dans l'ombre. « Tu crois vraiment pouvoir décider pour nous tous ?»« Non, » répondit le cow-boy. « Mais je peux vous empêcher de décider à notre place. » Un premier homme apparut, arme levée. Le cow-boy tira sans hésiter. Le combat reprit, plus brutal, plus proche. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement une bataille pour survivre. C'était une lutte pour empêcher qu'un nom devienne une sentence. Et tandis que le refuge vibrait de plus en plus fort, comme s'il se préparait à s'effacer lui-même, chacun comprit que l'aube à venir ne laisserait aucune place au retour en arrière. Le grondement devint plus profond, plus régulier, comme le battement lent d'un cœur ancien qui se réveillait après des décennies de silence. Le cow-boy sentit la vibration traverser la roche sous ses bottes, remonter le long de ses jambes, s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas une menace immédiate, c'était un avertissement. Dans le tunnel, la fumée de poudre flottait encore. Un homme gisait à terre, blessé, gémissant dans l'ombre. Les autres n'avançaient plus. Pour la première fois depuis le début de la traque, l'hésitation s'était glissée dans leurs rangs. « Reculez !» cria le chef. Pas tous à la fois. Sa voix trahissait une irritation nouvelle. Pas la peur, l'impatience. Les choses n'allaient pas selon le plan. Le cow-boy resta en position, genoux fléchis, armes levées mais immobiles. Il savait que tirer maintenant serait inutile. Le vrai combat ne se jouait plus dans ce couloir étroit. Il se jouait derrière lui, autour du bassin, autour de ce que l'Apache Women était en train de faire. Il recula lentement, sans tourner le dos, jusqu'à rejoindre la cavité principale. Là, l'air semblait plus lourd, chargé d'électricité. Le bassin frémissait, sa surface brisée par de légères ondulations, comme si quelque chose bougeait en profondeur. L'Apache Women se tenait à genoux, les mains toujours plongées dans l'eau. Son visage était tendu, couvert de sueur, mais son regard restait fixe, concentré. Autour d'elle, le groupe formait un cercle instinctif, silencieux. Le refuge se referme, dit-elle sans lever les yeux. Lentement, mais définitivement. Combien de temps ? Demanda le cow-boy. Assez pour faire un choix, pas assez pour hésiter. Un cri éclata dans le tunnel. Pas de douleur cette fois, de rage. Vous ne pouvez pas faire ça, hurla le chef. Ce lieu existe par notre serment ? Le cow-boy sentit une colère froide monter en lui. Un serment imposé n'est qu'une chaîne, répondit-il d'une voix forte. Un rire amer, répondit depuis l'ombre. Tu parles comme si tu comprenais ce que tu détruis. Le cow-boy inspira profondément. Je comprends très bien. Vous voulez transformer un refuge en piège, une promesse en menace, et vous appelez ça un droit. Le chef ne répondit pas. À la place, des pas précipités résonnèrent. Trop nombreux, trop rapides. Ils tentent de forcer l'entrée, dit l'éclaireur. Qu'ils viennent, répondit l'Apache Women. Le grondement s'intensifia soudain. Des fissures fines apparurent le long des parois, pas des fractures violentes, mais des lignes nettes, maîtrisées, comme si la roche obéissait à une volonté ancienne. Une pluie de poussière tomba du plafond. Le cowboy sentit son estomac se serrer. Si le refuge se referme, nous serons encore à l'intérieur. Oui, dit-elle calmement. Alors comment sort-on ? Elle releva enfin la tête et le regarda. On ne sort pas tous. Un silence brutal s'abattit. Explique, dit-il doucement. Ce lieu a toujours eu une issue secrète, dit-elle. Pas un passage. Une fuite, étroit, caché. Il ne s'ouvrira qu'une fois. Combien peuvent passer ? Quelques-uns. Pas tous. Les mots tombèrent comme des pierres. Et les autres ? Demanda quelqu'un. Les autres resteront pour retarder la fermeture complète. Pour que ceux qui partent ne soient pas suivis. Le cow-boy comprit immédiatement ce que cela signifiait. Tu veux te sacrifier. Je veux protéger ce qui peut encore vivre, répondit-elle. Ce refuge ne doit pas devenir un tombeau, ni un trophée. Les protestations éclatèrent. Des voix s'élevèrent, brisées, en colère, désespérées. L'Apache Women leva la main, et le silence revint peu à peu. Ce n'est pas un ordre, dit-elle. C'est un dernier choix. Les pas dans le tunnel se rapprochaient. Des silhouettes apparaissaient déjà à l'entrée, armes levées, yeux brillants de triomphe anticipé.
Ils arrivent, cria l'éclaireur. Le cowboy regarda la Patchwoman. Qui peur? Les plus jeunes. Le blessé, s'il peut marcher. Ceux qui portent encore l'avenir. Et toi? Elle soutint son regard. Moi, je reste. Le cowboy serra les dents. Il pensa à tout ce qu'ils avaient traversé depuis la porte du ranch, au regard échangé, à cette compréhension muette née dans le danger. Non, dit-il simplement. Elle fronça les sourcils. Tu n'as pas le droit de décider à ma place. Et toi, tu n'as pas le droit de décider seul pour tous. Un nouveau grondement secoua la cavité. L'eau du bassin se mit à tourbillonner lentement. Le temps, murmura-t-elle. Le cowboy se tourna vers le groupe. Écoutez-moi, je suis déjà leur cible. Ils me reconnaîtront. Si quelqu'un doit rester pour les retenir, ce sera moi. Tu n'es pas lié par le sang, dit-elle. Je suis lié par le choix. Les voix des cavaliers résonnaient maintenant clairement, mêlées aux ordres, aux jurons. Une balle siffla, frappa la pierre à l'entrée. Prends les enfants, dit le cow-boy à la Patchwoman. Montre-leur la sortie. Je m'occupe du reste. Elle le fixa longuement. Dans ses yeux, il vit passer la colère, la peur, puis une douleur silencieuse. Tu mourras. Peu, être, ils ne te feront pas de cadeau. Je n'en attends pas. Un cri perçant résonna près du bassin. Le blessé se redressait, soutenu par 2 personnes. Je peux marcher, dit-il d'une voix faible mais déterminée. La Patchwoman ferma les yeux un instant, puis elle hocha la tête. D'accord. Elle se tourna vers le cow-boy une dernière fois. Si tu survis, ne prononce jamais ce nom. Il esquissa un sourire sans joie. Je n'ai rien à nommer, seulement quelque chose à protéger. Elle s'éloigna, guidant les plus jeunes vers une paroi apparemment intacte. Elle posa sa main à un endroit précis. La roche vibra, puis s'ouvrit lentement, révélant une fente étroite presque invisible. Le cow-boy se plaça devant l'entrée principale, rechargeant son revolver. Les premiers cavaliers surgirent du tunnel, surpris par le mouvement de la pierre derrière lui. Là, cria quelqu'un. Le cow-boy tira. Le coup résonna, clair, définitif. Derrière lui, la fissure se refermait déjà. Et tandis que le refuge commençait à se sceller, pierre après pierre, le cow-boy comprit qu'il venait de faire le seul choix possible. Celui qui ne laisse aucune trace, mais change tout. Le premier homme tomba avant même d'avoir compris ce qui se passait. Le coup du cow-boy résonna dans la cavité comme une sentence, sec, sans hésitation. Les cavaliers se figèrent une fraction de seconde, surpris par la violence soudaine de la résistance. Puis la réalité les rattrapa, brutale. « Abattez-le » cria quelqu'un. Le cow-boy recula d'un pas, se calant contre la paroi, utilisant l'étroitesse de l'entrée comme un goulot d'étranglement. Il tira encore, visant les jambes, les épaules, tout ce qui ralentissait sans forcément tuer. Il ne cherchait pas la victoire. Il cherchait le temps. Derrière lui, la roche continuait de vibrer. Un grondement sourd montait du sol, plus profond, plus pressant. Le refuge se refermait, obéissant à une volonté qui n'était plus humaine. Les cavaliers avancèrent en formation hésitante. Ils avaient l'habitude des charges rapides, des proies qui fuient, pas de ce genre de résistance calme, méthodique, presque sacrificielle. Une balle siffla près de l'oreille du cow-boy, arrachant un éclat de pierre. Il ne broncha pas. Il rechargea, respira lentement, tira encore. « Reculez !» hurla le chef. « Il veut nous coincer ici. » Le cow-boy sourit intérieurement. Il commençait à comprendre. Le sol trembla plus fort. Une fissure apparut à quelques mètres de lui, puis une autre, pas assez large pour avaler un homme, mais suffisamment pour déséquilibrer. La cavité n'était plus stable. Elle devenait imprévisible. « Continuez !» cria le chef. Le nom. Prononcez le nom. Un frisson parcourut le cow-boy. Ils étaient désespérés maintenant. Acculés. Trop tard, répondit-il à voix haute, sans savoir s'il l'entendait vraiment. Vous avez attendu trop longtemps. Il tira sur la lanterne qu'un cavalier venait d'allumer. Le verre éclata, plongeant l'entrée dans une pénombre chaotique. Les ombres dansaient sur les parois, brouillant les repères. Un homme tenta de se précipiter. Le cow-boy l'arrêta d'un coup précis à l'épaule. L'homme hurla, s'effondra, bloquant le passage. Les autres reculèrent malgré eux. Le grondement devint presque assourdissant. Des pierres se détachaient du plafond, tombant lourdement. Une section du tunnel s'effondra partiellement derrière les cavaliers, coupant leur retraite immédiate. « On est coincé !» cria quelqu'un. La panique s'installa enfin. Pas une panique totale, mais cette fissure dans la certitude qui rend chaque décision dangereuse. Le cow-boy sentit une douleur sourde dans son flanc. Une balle l'avait effleuré, brûlant la chair. Il serra les dents.
La douleur n'avait plus d'importance. Il pensa à l'Apache Women, aux enfants guidés vers la sortie secrète, aux blessés qui, peut-être, respiraient encore. Il n'avait aucune certitude, seulement l'espoir que le temps gagné suffit. Le chef apparut à nouveau, plus proche cette fois, son arme levée mais son regard changé. Il n'y avait plus de calme fin, seulement une colère nue. « Tu crois être un héros ?» lança-t-il. « Personne ne se souviendra de toi. » Le cowboy soutint son regard. Ce n'est pas le but. Il tira une dernière fois, non pas sur l'homme, mais sur la paroi au-dessus de lui. La balle frappa un point précis, déjà fragilisé par les vibrations. Un craquement sec retentit. Puis tout s'accéléra. La roche céda dans un fracas assourdissant. Une masse de pierre s'abattit entre le cow-boy et les cavaliers, projetant poussière et éclats dans toutes les directions. Le choc le projeta au sol, le souffle coupé. Il resta là, étourdi, la poitrine en feu. Pendant un instant, il crut que tout était fini. Puis il sentit encore la vibration. Plus lente maintenant, plus grave. Le refuge se scellait. Il se redressa difficilement, s'appuyant sur la paroi. Devant lui, un mur de décombres bloquait désormais l'accès principal. De l'autre côté, des voix étouffées, des cris, des coups, puis, peu à peu, le silence. Le cow-boy resta immobile, respirant avec difficulté. La poussière retombait lentement. L'air devenait plus frais, plus lourd. Il regarda autour de lui. La cavité semblait plus petite. Les parois s'étaient rapprochées imperceptiblement. Le bassin, au centre, avait cessé de tourbillonner. Sa surface était maintenant parfaitement lisse. Un calme étrange s'installa. « C'est fini », murmura-t-il, sans savoir s'il parlait au refuge ou à lui-même. Il se laissa glisser contre la pierre, s'assit lourdement. Le sang coulait le long de son flanc, chaud, poisseux. Il arracha un morceau de tissu pour comprimer la plaie, mais il savait que ce n'était qu'un sursis. Il leva les yeux vers l'ouverture au sommet de la cavité. La lumière avait changé, plus faible, comme filtrée par quelque chose d'invisible. Le temps passa. Combien? Il ne sut jamais. Puis, un bruit différent parvint jusqu'à lui. Pas un craquement, pas un éboulement. Un souffle, un courant d'air. Le cow-boy fronça les sourcils, rassembla ses forces et se leva. Il suivit ce souffle, lentement, péniblement, jusqu'à une paroi qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Une fissure étroite, presque invisible, laissait passer un filet d'air frais. La sortie, pas celle qu'il connaissait. Une autre, une dernière ouverture que le refuge avait laissée, pour lui. Il resta là, longtemps, à la regarder. « Tu n'en avais pas fini avec moi », murmura-t-il. Avec un effort surhumain, il se glissa dans la fissure, laissant derrière lui la cavité désormais silencieuse, scellée, préservée. Derrière lui, le refuge achevait de se refermer, emportant avec lui les noms, les serments et les convoitises. Et quelque part, loin de là, des enfants respiraient encore. Le cow-boy sourit faiblement. Il avait gagné ce qui comptait, même si le prix restait à payer. La fissure le mena vers l'extérieur comme une blessure étroite dans la roche, froide et coupante. Le cow-boy rampa longtemps, chaque mouvement arrachant une plainte silencieuse à son corps. Le sang s'était coagulé sur sa chemise, mais la douleur revenait par vagues, sourde, insistante, comme un rappel constant de ce qu'il avait laissé derrière lui. Quand enfin il déboucha à l'air libre, le jour était déjà bien avancé. Il resta allongé un moment, le visage contre la terre tiède, respirant l'odeur sèche du désert. Le ciel était d'un bleu implacable, indifférent aux serments brisés et aux sacrifices. Autour de lui, rien ne trahissait l'existence du refuge. Pas de failles béantes, pas de traces de combat. Seulement des rochers immobiles, anciens, silencieux. Le refuge avait disparu. Le cow-boy se redressa péniblement, s'appuyant sur une pierre. Il se retourna une dernière fois vers l'endroit d'où il venait. Rien, comme si ce lieu n'avait jamais existé autrement que dans la mémoire de ceux qui y avaient cru. Il sentit un poids étrange dans sa poitrine, pas seulement la douleur, mais la certitude que quelque chose de précieux venait de se refermer à jamais. Il marcha longtemps, sans direction précise, suivant l'instinct plus que la raison. Chaque pas était un effort. Le soleil cognait dur, mais il avançait quand même. Il n'avait plus de but clair, seulement une nécessité, mettre de la distance entre lui et ce qui restait des hommes qui avaient voulu s'approprier ce qui ne leur appartenait pas. À la tombée du jour, il aperçut des traces. Des empreintes légères, récentes, mêlées à celles d'un homme boitant. Son cœur se serra. Ils avaient survécu. Il suivit les traces jusqu'à un petit renfoncement entre deux collines. Là, dissimulés par des buissons secs, ils étaient là,
Les plus jeunes d'abord, le regard encore hanté mais vivant. Puis les autres, et enfin, elle. L'Apache Women se redressa en le voyant. Un instant, elle resta immobile, comme si elle doutait de ce qu'elle voyait. Puis elle s'approcha lentement. « Tu es vivant », dit-elle simplement. « Apparemment », répondit-il d'une voix rauque. Elle posa sa main sur son bras, comme pour s'assurer qu'il était bien réel. Ses yeux brillèrent, mais elle ne pleura pas. « Le refuge ?» demanda-t-elle. « Il s'est tu », répondit-il. Pour de bon, elle hocha la tête. Un mélange de tristesse et de soulagement passa sur son visage. Alors ils ne pourront jamais le trouver. Non. Ils s'assirent près d'un feu discret. Le blessé était là aussi, affaibli mais conscient. Il leva les yeux vers le cow-boy et esquissa un sourire. « Tu as tenu parole. »« J'ai juste gagné du temps, » répondit-il. « C'est souvent tout ce qu'il faut, » dit l'homme. La nuit tomba. Le désert reprit son souffle. Autour du feu, personne ne parla pendant longtemps. Il n'y avait plus rien à expliquer. Le danger immédiat était passé, mais chacun savait que la route resterait longue. Les hommes qui les avaient traqués ne renonceraient peu, être jamais complètement, mais ils n'avaient plus ce qu'ils cherchaient. Le nom était perdu. Plus tard, alors que les plus jeunes dormaient, l'Apache Women s'approcha du cow-boy. « Nous allons continuer vers le nord, » dit-elle. « Il y a d'autres terres, d'autres refuges, plus simples, moins chargés de promesses. »« Et moi ?» demanda-t-il. Elle le regarda longuement. « Tu peux venir, ou tu peux partir. Le pacte n'existe plus. Il n'y a plus de dette. » Le cow-boy observa le feu, les étincelles qui montaient puis disparaissaient dans l'obscurité. Il pensa à son ranch, à la solitude qu'il avait choisie autrefois. Il pensa aussi aux enfants endormis, à cette femme qui avait porté un peuple sur ses épaules, à ce refuge qui avait préféré mourir plutôt que de devenir une arme. « Je ne sais plus très bien vivre comme avant, » dit-il enfin. Elle esquissa un léger sourire. Personne ne le peut, après avoir choisi. Ils partirent à l'aube. Pas ensemble au sens strict, mais dans la même direction, assez proches pour se voir, assez libres pour respirer. Le désert s'ouvrait devant eux, immense, indifférent, mais désormais porteur d'une autre vérité. Des semaines plus tard, les rumeurs commencèrent à circuler. Des hommes jurèrent avoir trouvé l'entrée d'un ancien refuge, seulement pour se perdre dans la roche. D'autres parlèrent d'un nom qui ne menait nulle part. Peu à peu, les histoires se fanèrent, remplacées par d'autres violences, d'autres convoitises. Le refuge devint une légende incomplète. Quant au cow-boy, certains dirent l'avoir vu escorter des familles à travers des territoires dangereux. D'autres affirmèrent qu'il avait repris une vie solitaire. Plus loin encore, là où les cartes n'avaient pas de nom, la vérité importait peu. Ce qui comptait, c'est que le désert avait appris une chose ce jour-là. Tout ne peut pas être pris par la force. Certaines promesses choisissent de disparaître plutôt que d'être trahies. Et parfois, un murmure suffit à changer le cours de ce qui semblait inévitable.